Et Humble, John Humble, pourrait revenir pour une préquelle, racontant l'histoire du personnage avant le premier film. Comment ça va se passer, hein? On en parle après le générique. Bonjour société de consommation pop, revenons sur Humble. Humble classique, personnage de Sylvester Stallone, qui a eu 5 films et qui est maintenant de retour. Il tente au moins de revenir. Selon nos informations, durant le festival de Cannes, il a circulé sur le marché une recherche d'investisseurs intéressés à financer un film préquel de Rambo, racontant ses années au Vietnam pendant la guerre du Vietnam. Le film serait réalisé par Jamari Hilander, qui a réalisé Sisu, un film finlandais également absurde qui donne bien le ton de ce qu'ils veulent faire avec ce film. Je vais en parler dans un instant. Et Sylvester Stallone n'est pas directement impliqué dans le scénario parce qu'il ne détient pas les droits de Rambo. Les droits de Rambo appartiennent à Millennium Media. Et les gens qui produisent chez Millennium Media ont dit que s'il est intéressé et qu'il y a un rôle pour lui, il pourrait même faire une apparition spéciale en tant que personnage. Pas comme Rambo. On ne va pas rajeunir Stallone numériquement pour qu'il soit Rambo une fois de plus. On va prendre un jeune acteur pour interpréter le même Rambo. Maintenant, passons aux questions qu'on se pose toujours dans ces moments-là. Quel est le besoin de faire ça ? Et Rambo finit par être un personnage encore plus complexe parce que tu as le premier Rambo, First Blood, qui est en fait le nom du film. Ce n'était même pas Rambo First Blood, basé sur un roman First Blood qui raconte l'histoire d'un vétéran du Vietnam qui a été broyé et recraché par le système. Et qui est chassé d'une ville et fait une crise psychiatrique parce qu'il souffre d'un traumatisme de guerre. Ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de stress post-traumatique, le syndrome de stress post-traumatique. Il fait une crise et menace toute la ville. Il s'en prend aux policiers, etc. Et à la fin, il meurt. Il y a même la scène où Rambo meurt à la fin de ce film. Sauf que Stallone lui-même a demandé à couper cette scène parce qu'il envisageait déjà une suite. Et c'est là que tout dérape. Parce que d'un personnage tragique, construit avec une critique sociale, une critique du militarisme, une critique du système, c'est... Aux États-Unis, sur le traitement réservé aux anciens combattants, et sur l'horreur de la guerre, même pour ceux qui y survivent. Il est devenu un héros d'action. Ils ont mis ça entre les mains de James Cameron. Et là, mon frère, ils ont mis ça entre les mains de James Cameron, Rambo 2, La Mission. Et c'est devenu une figurine d'action. Un film d'action déchaîné, avec de temps en temps un clin d'œil à une critique plus lourde de la guerre du Vietnam. Mais en général, c'était fusillade, bagarre et explosion. Il a commencé à s'appeler Rambo. Rambo 2, La Mission, et ensuite le First Blood disparaît parce que vient Rambo 3, avec Rambo partant en Afghanistan pour faire une alliance avec les gars d'Afghanistan là-bas contre les soviétiques. Les mêmes gars qui, plus tard, deviendront les ennemis des États-Unis. Puis, de nombreuses années après, il y a Rambo, 4 ultra-violents, John Rambo, et enfin Rambo, Last Blood. C'était en 2019, et ce fut un échec au box-office. Il essaie d'une certaine manière de retrouver un personnage plus introspectif, mais ce film a définitivement enterré la franchise. Ou peut-être pas. Parce que maintenant, il y a cette idée de faire un préquel. Et là, 2 choses peuvent arriver. Vous pouvez faire un drame de guerre, en introduisant le premier film avec toutes les horreurs qui se passent pendant la guerre, avec une discussion sur le rôle des États-Unis sur la scène mondiale, une discussion sur ce qu'a été la guerre du Vietnam, sur la façon dont ces soldats sont partis pour une guerre qui n'était pas la leur et dont beaucoup ont perdu la vie là-bas. Une discussion sur le fait que cette guerre était absolument inutile, vaine, et sur la façon dont les soldats de la guerre du Vietnam ont été traumatisés par une expérience absolument infernale. Ou alors ça peut être un film d'action, ou alors un putain de film de bombes, de baston, ou de maudits Vietcong. Ce qui, je pense, va plutôt dans ce sens. Je pense que ça va plutôt dans ce sens.
Je pense que personne ne va vouloir, en ce moment, nous ne sommes plus dans les années 70, personne ne va vouloir, en ce moment, victimiser des soldats américains combattant une guerre à l'étranger. Je pense que ça ne va pas marcher. Ce qui est dommage à mon avis parce que ça pourrait, je trouve ça inutile, je pense que le premier film dit déjà tout ce qu'il y a à dire. Je pense que ce serait intéressant s'il trouvait un scénario qui soit vraiment bon, solide et profond, qui aborderait ces questions qui poussent un jeune issu de la classe moyenne à s'engager dans l'armée, à être utilisé comme chair à canon, puis à revenir fou à la maison et à être détesté par les gens. Ça pourrait être un très bon film, avec une ambiance un peu rétro, un truc un peu années 70, un peu comme Apocalypse Now, un peu comme Full Metal Jacket ou Voyage au bout de l'enfer. Même le propre Rambo, tu sais, qui est de 1922 First Blood. Maintenant, pour en faire un film ultra violent, plein de testostérone et d'hommes musclés, là oui, ce ne serait pas un film des années 70, mais plutôt un film des années 80. Ce qui ne coûte pas grand-chose, et peut-être que ça marcherait mieux dans ce sens. Au niveau populaire, au moins sur les réseaux sociaux, je pense que ça aurait plus de succès. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Tout d'abord, est-ce que ça vaut la peine de revenir à Rambo? De faire encore un Rambo? Y a-t-il des places pour Rambo au cinéma? Selon toi, quel ton devrait avoir ce film? Plutôt comme Rambo 1 ou Rambo 2? Rappelons que Rambo 2 a été un énorme succès au box-office, rapportant 300 millions de dollars. En 85, n'est-ce pas? Au milieu des années 80. C'était incroyable le box-office qu'a fait Rambo 2. Donc c'est un signe là que peut-être, selon le cas, il vaut mieux faire comme Rambo en tirant en l'air, et tant pis pour le stress post-traumatique. Voyons voir ce que c'est. Laissez donc ici votre commentaire, votre avis. Dans un instant, je reviens, avec plus de sujets de la culture pop. Après le générique, il y aura des options, pour que vous puissiez cliquer et rester un peu plus avec moi. Profitez-en, puisque le week-end commence, pour mettre à jour les vidéos de la chaîne. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, un like, interagir d'une manière ou d'une autre pour recevoir plus de notifications de la chaîne, parce que ce n'est pas seulement en vous abonnant et en activant la cloche, ce que vous avez sûrement déjà fait, mais si vous laissez un commentaire, vous recevrez plus de vidéos. YouTube va commencer à les mettre sur votre page d'accueil, va commencer à vous les proposer. Parce que vous avez commenté, cela veut dire que vous avez au moins interagi ici. Il s'est impliqué dans la discussion et doit recevoir 4 choses de plus. Rends-moi ce service. A plus, à bientôt. Salut. Merci. Pour